sommes le jeudi 20, oui, le jeudi 20 août. Là, il est super tard, hein, il est déjà midi en fait, midi moins 5. Je suis dans la voiture, je fais mon intro dans la voiture parce qu'en fait, j'ai complètement oublié de faire mon intro ce matin. Parce qu'en fait, j'ai traîné, je me suis levée un peu, enfin, non pas tard, mais j'ai traîné en fait. Et après, j'ai eu un coup de fil méga important. Donc du coup, en fait, ça m'a complètement déconnecté du vlog. Du coup, j'ai pas pensé en fait à faire mon intro avant. Parce que tout simplement là, je vais pas vous rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie, mais quand même vous donner la bonne nouvelle, enfin pour moi du coup, après 8 ans de bataille, j'ai enfin gagné une bataille, gagné la bataille. Autrement, donc du coup je suis dans la voiture parce que je suis allée récupérer mon drive. J'ai fait un drive avec l'application Joe. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, vous avez été plusieurs à sauter le pas après vous avoir expliqué exactement comment ça marchait et tout, parce que c'est trop bien. Je vais vous expliquer rapidement à la maison comment ça fonctionne, mais voilà, j'ai fait mon drive avec Joe, donc j'ai plusieurs recettes de programmer, j'ai plus qu'à ouvrir mon frigo, prendre les ingrédients pour la recette et faire ma recette, et je suis tranquille, franchement c'est trop bien. Donc j'ai fait ça, ensuite je suis vite fait aller à un Grand Frais parce qu'il me fallait 3-4 trucs, notamment des bananes plantains, parce que j'avais trop envie de bananes plantains frites là. Donc j'ai pris ça et quelques petites conneries à droite à gauche. Et là je suis en train de rentrer, donc du coup je suis sur la route de retour là. Et il y a Aria qui est derrière et Nono qui fait la tête à moitié, il est quand même content. Hein Nono? Tu peux dire bonjour? Bonjour. Tu peux dire bonjour, pas rien. Bonjour. Et Aria, tu dis bonjour? Fais ta timide, va. Donc Evan il est pas venu avec parce que du coup lui il s'est réveillé en fait au moment où je partais. Donc j'ai dit bah laisse tomber, enfin il voulait pas venir quoi, il venait de se réveiller, il voulait déjeuner tout ça. Donc je l'ai laissé tranquille à la maison, il déjeune tranquillement et voilà, allez, je rentre, je vous montre le retour de course du coup. Et voilà, à toutes. Bon du coup ça y est, on vient d'arriver à la maison, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Enfin ce que j'ai sélectionné comme recette, comme je vous avais dit sur l'application Joe. Je vais vous mettre ici mon code promo, vous bénéficiez de 10 € de remise pour votre première commande passée. Alors du coup j'ai sélectionné les boulettes bolognaises veggie, le sushimi bowl, ça c'est trop bon là avec du saumon cru, les nouilles sautées aux légumes d'été, poulet au curry au cookéo et orecchiette, je sais pas comment ça se dit en fait, orecchiette, courgette ricotta, voilà. Donc c'est des repas, donc comme vous voyez, pour 5 personnes. Vous pouvez sélectionner le nombre de personnes que vous êtes. Vous pouvez sélectionner si vous êtes végétarien, si vous êtes si vous avez un régime spécial, les ustensiles que vous avez à la maison également, comme là. Du coup ça se fait au cookéo, donc j'avais sélectionné que j'avais un cookéo. Tous les robots que vous avez, vous pouvez les sélectionner, donc ça vous fait les recettes en fonction de ce que vous avez chez vous. Franchement c'est le top. Donc après vous pouvez retrouver donc vos recettes, vous tapez dessus et vous avez donc tous les ingrédients qu'il vous faut. Et du coup tous les ingrédients sont sélectionnés et ont été ajoutés à votre panier sur un drive. Donc après ça dépend de ce que vous avez près de chez vous. Moi c'est le drive de chez Leclerc, mais après il y a drive Auchan, drive Carrefour, etc. Voilà. Et donc du coup je vais commencer à vous montrer ce que j'ai de du coup dans mon drive. Alors déjà pour commencer, je vous avais dit que j'étais chez Grand Frais. Donc là il y avait une offre en fait, c'était les 3 paquets de Mr Freeze pour 2,50 €. Franchement ça vaut le coup quand on voit le prix des vrais Mr Freeze, de la marque Mr Freeze. Enfin je sais pas, moi c'est des glaces à l'eau, au sirop quoi, donc bon bref. Donc là il y en avait 3 paquets pour 2,50 €, donc je les ai pris parce que les enfants ils en mangent après chaque repas et ils kiffent ça. Ensuite j'avais pris aussi ces petites pâtes parce que je les adore. C'est une forme assez spéciale mais je les kiffe. Du pain de mie, celui-ci il est très bon. C'est celui aux céréales et aux graines, je le prends très souvent, ou alors j'alterne avec le pain, pain de mie complet aussi de chez Grand Frais. Et également le pain aux céréales de chez Harris, il est trop bon aussi. Mais je prends jamais du pain de mie blanc en fait, ça me donne mal au ventre moi. Des bananes plantains comme je vous ai dit. Ensuite on va commencer donc chez Leclerc. Donc il me fallait des courgettes, ça c'est pour la recette, vous savez, les pâtes, c'est pour quelle recette? Ouais c'est ça, c'est orecchiette, courgettes et ricotta.
C'est pour ça, donc il me fallait des courgettes. Ça j'ai rajouté en plus, c'est des knacks au poulet parce que les enfants ils kiffent ça. Donc forcément j'en prends toujours aux courses. Les fameuses pâtes. Des œufs, on en avait presque plus. Là j'achète pas ça en général. Mais là on en a vraiment plus. Et là j'avais plus de... En fait normalement je fais le Nutella moi-même. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Je le fais au MCC. Il est excellent, vraiment c'est le meilleur Nutella que j'ai pu goûter. Mais là je trouvais plus en fait de tablettes de chocolat au praliné. Ça c'est un truc de fou, ça part mais un truc de dingue. Donc du coup bah, en dépannage j'ai pris ça. Mais bon, parce que je prends d'habitude. Ensuite du riz basmati, donc il y avait 2 paquets de 500 grammes. Là il y a de la sauce soja, j'adore la sauce soja, je kiffe, j'en mettrai partout. Ensuite de la sauce napolitaine, c'est la sauce arrabbiata, elle est trop bonne de chez Barilla. Des haricots rouges, il y a 2 paquets, 2 boîtes. Comme d'habitude les enfants sont excités à côté quand je fais le retour de course. Ça j'ai rajouté aussi, c'est des pommes de terre entières épluchées, vous savez, sous vide comme ça. En fait j'en prends de temps en temps quand genre je suis à court d'idées et tout, qu'on veut se faire des petites pommes de terre rapides, vous savez, à la poêle, revenus avec des échalotes et de l'ail, etc. De l'ail justement, du lait de coco, des coquilles Saint-Jacques, vous savez les coquilles Saint-Jacques comme ça. C'est trop bon ça, oh, c'est trop bon. J'en avais trop envie, je sais pas pourquoi. De la menthe fraîche, ça c'est pour une recette Joe aussi. Le poulet c'est aussi pour une recette Joe. La chapelure, les mini farfales, je crois que ça je l'ai rajouté. Les nouilles aux œufs, ça c'est pour la recette des nouilles chinoises là aux légumes d'été. La ricotta, donc pour aller avec les courgettes et les fameuses pâtes, dont le nom est imprononçable. Du parmesan, ça j'en prends tout le temps. Des pignons de pain, il y en avait avec. Là, je me suis dit, en fait, j'ai pas l'habitude d'acheter des pignons de pain parce que je trouve ça super cher pour la quantité, etc. Mais là, il y en avait, ils étaient assez raisonnables au niveau prix. Donc je les ai pris quand même. Parce qu'après, vous pouvez alterner, vous pouvez supprimer des ingrédients si on vous les ajoute, etc. Vous pouvez, enfin, tout est modulable, donc c'est ça qui est génial. Les spaghettis, de la coriandre de France. Je sais pas pourquoi il y a que ça, mais bon. De l'huile d'olive, c'est une petite bouteille de 50 centilitres. Des pavés de saumon, ça c'est pour le sushimi bowl. Vous savez, avec le saumon cru là, c'est trop bon. Des tomates cerises, des carottes, ça c'est moi qui les ai rajoutées il me semble, parce qu'il m'en fallait des carottes, des bananes aussi parce que j'en rajoute tout le temps, et des citrons, et je crois que c'est tout. Ouais, tout ce qui est boisson, etc., petit déj, etc., j'ai pas pris parce qu'on avait encore tout. Donc voilà. Bon, surtout ne faites pas attention à ma tête, j'ai super chaud, du coup je me suis changée, j'ai mis un truc un peu plus léger, mais j'ai méga chaud. En fait c'est pas qu'il y ait beaucoup de soleil aujourd'hui, ni que la température est super haute, parce que je crois qu'on a que 32 degrés, mais c'est surtout qu'il fait lourd en fait. Et quand il fait lourd comme ça, humide, voilà, c'est très difficile à supporter. La clim chez nous, je suis en train de préparer un café, c'est pour ça que la clim chez nous, elle fuit, donc du coup bah, on peut même plus l'utiliser. Déjà qu'il fait chaud chez nous. Bref, donc on n'avait que la clim du bas là pour l'instant qui... Enfin oui, on n'a que la clim du bas. En haut on n'a pas de clim. Et du coup ouais, elle fonctionne plus, donc on n'a pas encore appelé le propriétaire et tout ça pour qu'il vienne regarder. Donc pour l'instant on fait comme ça. Là Evan, bah, du coup vous l'avez même pas... Non, vous l'avez pas vu encore aujourd'hui en vlog parce que il s'est levé, il a mangé et il est reparti. En fait il est allé avec un copain parce que ses parents m'ont appelé. Et en fait ils vont, je crois que je vous en avais déjà parlé dans des anciens vlogs de l'an dernier. En fait j'ai un endroit chez moi, c'est le village, il s'appelle Bizanet. Pour celles qui sont du coin, je pense que vous connaissez. À Bizanet, si vous voulez, il y a ça s'appelle le domaine de la source. Et c'est là où je vais acheter toutes mes pierres, vous savez, je vous en avais déjà parlé. Tout ce qui est pierres précieuses, semi-précieuses. Et il y a une quantité et un choix phénoménal dans cette petite boutique. Elle est très belle, elle est... Enfin, moi j'adore, c'est un lieu en fait, à chaque fois que j'y vais, je me sens apaisée, c'est un truc de fou. Dès que je rentre dans cette boutique, il y a comme, je sais pas, comme une sensation comme ça d'apaisement, mais direct. C'est fou. Il faut vraiment le vivre pour le sentir, je pense. Mais moi ça me fait ça. Du coup c'est là-bas que j'achète toutes mes pierres, d'ailleurs que j'ai acheté toutes mes pierres. Que j'achète également mon bracelet, d'ailleurs j'ai encore les bracelets, hein, depuis, ça fait 1 an du coup que je les porte et que je ne les enlève pas.
Sauf le dernier, le bracelet en lapis lazuli qui s'est cassé. Mais on dit que quand un bracelet se casse, ça veut dire qu'il a effectué sa bonne action en gros. Donc on va dire ça comme ça, mais il faut que j'en rachète un quand même. Et du coup en fait ils sont allés là-bas et également ce qu'ils font en fait pour les enfants aussi, c'est qu'ils ont un genre de grand espace avec du sable et les enfants peuvent faire une chasse au trésor et en fait ils peuvent chercher en fait des petits cailloux, des petites pierres précieuses, du coup semi-précieuses. Et du coup bah, ils ont une petite récolte de pierres et les enfants s'éclatent. Moi je les avais déjà emmenés, les garçons. Aria elle était encore trop petite l'an dernier pour faire ça. Elle avait même pas encore 2 ans, donc elle était beaucoup trop petite pour faire ça, mais les garçons se sont éclatés. Et donc du coup voilà, ils vont là-bas. Donc Evan était tout content et tout. Donc je lui ai donné des sous pour qu'il puisse acheter des bracelets, des pierres, il adore ça. En plus lui il est passionné, il est un peu comme moi. Donc il était tout content. Bon là je me suis fait mon café, je vais le chercher. Je vais publier ma vidéo, je suis en train de faire la miniature là. Mon vlog de lundi du coup. Non, pas de lundi, de mardi, puisque là on est jeudi. Ma vidéo de Noël de mardi, je suis en train de faire la miniature. Et Ariat est à la sieste, Nola est en haut en train de jouer. Et après il faut que je fasse encore d'autres trucs, mais je me rappelle. Oh, oui, c'est ça. Il faut absolument que j'envoie un mail. Parce que j'ai l'abonnement de bus de Evan qui n'est pas clôturé. En fait, il manque juste la photocopie. En fait, à la base, il voulait la photocopie de la carte d'identité d'Evan. Sauf qu'Evan, il n'a pas encore de carte d'identité. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Mais il n'a pas de carte d'identité. Du coup, il faut que je fasse la photocopie du livret de famille que je leur envoie par mail pour qu'ils puissent clôturer l'abonnement de bus et que je puisse le recevoir avant la rentrée. Parce qu'il me reste quand même qu'une semaine et demie. Hein. Donc, allez, on va se splitter. On va faire ça tout de suite. Comme ça, moi, j'oublie pas. Ça va poupée? T'as fait un gros dodo? T'as pas eu trop chaud? Hein? Non? Fais un gros dodo là. Oh là là, ses cheveux il faut les coiffer là. Non, non, laisse l'ordi. Tu fais gros dodo? Tu fais le bébé là. Hein? Tu enlèves la tétine? Tu enlèves la tétine? Ouh là là, ça c'est une coquine. Ça c'est une coquine d'amour ça. Oh ma coquine d'amour. T'as eu chaud non? Hein? Non? T'as pas eu chaud? T'as éteint le ventilo dans ta chambre? Oui. Oui? Oui. C'est bien. Tu veux le goûter? Oui. Ah bah tu m'étonnes. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Comme goûter? Tu veux quoi comme goûter? Foufinette? Oui la coquine. Oui la coquine. Bon là il est 18 h, je suis en train de chiller devant des vidéos. Et cette grappe de raisin là, elle vient d'être cueillie il n'y a même pas 20 minutes. Elle est excellente. Vous savez qu'en ce moment forcément c'est la saison des raisins. Puisqu'il va bientôt y avoir la récolte d'ailleurs. En septembre il y a les vendanges etc. Et là cette grappe de raisin je vous dis elle a été cueillie il y a même pas 20 minutes. Du coup elle est trop bonne. Aria elle est en train de faire sa petite cabane là. Aria tu nous montres la cabane? Hein? Tu nous montres la cabane? Non maman filme, montre-nous. Vas-y tu me montres, vas-y. Oh, t'as emmené ton coussin aussi? Ah ouais super. Ah bah. Et tu dors où dans ta cabane là? C'est où que tu dors?
Bon, si vous entendez crier en haut, c'est normal, il y a un copain à la maison. Du coup, c'est un peu agité là-haut. Pas sur l'écran. Allez, tiens. Fini, il y avait que ça. Et on range le reste alors aussi. Allez, on range le reste. Du coup, je vous ai pas montré la petite récolte d'Evan. Vous savez, quand je vous ai dit qu'il fait une petite chasse au trésor et il a trouvé du coup plein de petites pierres. Notamment celle-ci qu'il a trouvée en gros nombre, comme vous voyez là. Et il me semble que ça, c'est de la fluorite bleue. J'ai un peu regardé sur mon bouquin là de pierres. À part la fluorite, je vois pas en fait ce que ça pourrait être d'autre. Parce que là, j'ai rien trouvé qui ressemblait à ce qu'il a trouvé. Donc à mon avis, c'est la fluorite. Ça, les tout petits bouts noirs, pour moi, c'est de la tourmaline. Alors, il n'y est pas dans mon bouquin, mais soit ça ressemble à la tektite, ou soit de la tourmaline. Mais moi, pour moi, c'est de la tourmaline, puisque vu la... Enfin, après, si vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas, mais celles qui s'y connaissent, je pense que vous pouvez me confirmer que c'est de la tourmaline. Ça, c'est une pierre d'ancrage très puissante d'ailleurs. La tourmaline. Ouais, ça c'est pas trop adapté normalement pour les enfants, il me semble. Bon, de la basique améthyste. Là il me semble que c'est la citriste. Citriste, je sais plus comment ça se dit. Il faut que je regarde dans mon bouquin. Ah, ça peut aussi être de la calcédonie. Ah, même là. Elle est en noir aussi. Non, n'importe quoi. En bleu. Ah ouais, c'est peut-être la calcédonie. C'est peut-être ça. C'est peut-être fort probable que ce soit de ça d'ailleurs. Là aussi, vous avez encore de l'améthyste. En pointe comme ça. Ouais, voilà, je pense que c'est de la sodalite. Mais en fait, c'est la sodalite brute. Vous voyez, ça y ressemble très fortement, sauf que celle-ci, elle est pas roulée en fait. Donc du coup, la surface est encore brute. Pareil, celles-ci qui sont roulées. Je pense que c'est la sodalite. C'est une pierre qui est... Celle-ci, elle est pas très chère à l'achat. Et elle est pas mal. Voilà. Ça, je pense que c'est de la malachite. Enfin bref, voilà. Trop cool ces petites pierres. Alors là, il est 18h23. Du coup, je suis en train de faire à manger. Alors, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est... donc, je fais la recette Joe. Le sushimi bowl, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en fait c'est avec le saumon cru, vous savez, le saumon que j'ai acheté. Donc c'est des lamelles de saumon que j'ai coupées et du coup normalement il faut pas les faire mariner
Enfin, c'est pas indiqué hein, la marinade, mais moi j'adore en fait remixer un petit peu à ma sauce toutes les recettes. Donc du coup là je le fais mariner avec de la sauce soja salée, c'est ma préférée. Franchement moi la sucrée j'aime pas tellement. Alors je la mange aussi parce que je la trouve aussi bonne, mais la salée pour moi c'est ma préférée. Donc je le fais mariner comme ça avec la sauce salée, avec des graines de sésame dorées et des feuilles de coriandre. Vous savez, c'est pareil, je l'ai pris ce matin au drive. Et là, j'ai fait cuire le riz à sushi. Voilà, donc là, il est en train de reposer, je le laisse fermer. Et je vais juste rajouter du... comment ça s'appelle? Vous savez, le vinaigre à sushi. Donc je vais le rajouter dedans tout à l'heure, je vais bien remuer. Ça, je vais le laisser au frais le temps que je prépare les bols et tout. Normalement, il n'y a rien de plus, il y a juste une petite échalote à rajouter. Enfin, normalement, un oignon rouge, mais vu que moi, j'ai pas d'oignon rouge, je vais mettre une échalote, ça ira très bien. Un petit peu d'ail également là-dessus, en poudre. Et je vais également mettre... Normalement, j'aurais aimé mettre concombre et avocat, mais vu que j'ai pas de concombre ni d'avocat, c'était pas dans la recette. Donc j'en ai pas en fait au frigo. D'habitude, j'ai toujours un concombre, mais là, j'en ai plus. Comme par hasard hein, quand je fais des trucs comme ça, mais du coup je vais râper en fait une courgette parce que des courgettes j'en ai un stock au frigo. Je vais vous montrer ça parce que là j'ai halluciné en fait quand j'ai rangé mon frigo. Voilà, et là vous vous rendrez peut-être pas compte mais vraiment il y en a un stock de courgettes, donc je vais râper une courgette en fait et voilà, je vais placer à côté dans le bol quoi pour rajouter un petit peu de croquant je pense. Voilà, et nous du coup on mangera ça avec Evan et David. Aria et Nolan mangeront le reste de knack de ce midi avec le riz à sushi du coup, parce que eux ils mangent pas de poisson cru. Voilà. Et voici. Donc du coup j'ai dressé tous les bols, mais alors forcément les trois ne sont pas les mêmes parce que forcément, par exemple ça c'est le mien, parce que moi j'ai tout mis, hein, échalote, courgette, fromage, vous savez à tartiner comme ça, persil, saumon, riz, enfin voilà. Ça c'est celui d'Evan parce que lui il voulait pas de persil, il voulait pas d'échalote, mais il voulait les courgettes, le fromage, le saumon et le riz. Et ça c'est celui à David parce que lui il aime pas les courgettes, mais je lui en ai quand même parsemé un petit peu quand même parce qu'il en restait un peu. Il voulait pas de courgettes en gros, mais il voulait que le saumon cru, le fromage et le riz. Voilà. Comme ça au moins vous avez un peu tout. Et il voulait pas d'échalote non plus lui parce qu'il aime pas trop non plus. Donc voilà, les bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h13 pour être exact. Chat dans la gorge. Et on est enfin au lit, c'était trop bon le sushimi bowl là. C'est trop bon. En fait t'as l'impression de manger des sushis, mais en grande quantité, je sais pas comment trop expliquer. Mais du coup ouais, ce qui manquait vraiment c'est quand même le concombre et l'avocat. Parce que alors là ça aurait fait... D'ailleurs, il me reste encore du saumon, il me reste encore du riz. Ça me donne une idée pour demain quoi. J'ai bien envie de d'aller m'acheter de l'avocat et du concombre pour m'en faire un demain midi. Ah ouais, je crois que je vais faire ça. C'est une bonne idée, une excellente idée même. Là dans les chambres il fait super chaud. Il fait combien d'ailleurs? Ouais, on est à 28 degrés. Encore ça va, on a eu pire, hein. Il y a des moments donnés où on était à 30 degrés 8 ici dans cette chambre. Là c'était vraiment intenable. Mais là ça va, on arrive encore à se faire de l'air et je vais mettre le ventilo en place tout à l'heure. Et du coup ce soir, je sais pas, apparemment il y a cauchemar en cuisine sur la 6. Donc soit je regarde cauchemar en cuisine, soit je bouquine, mais je pense que je vais tout simplement regarder cauchemar en cuisine. Parce que, vous savez, c'est les moments où t'as plus envie de rien et que t'as juste envie de regarder. Je pense que c'est ça ce soir, voilà. Et là j'ai fait mon... D'ailleurs je vais regarder. Non, c'est marqué en anglais. Vous savez sur les... C'est pas une infusion. Si, c'est une infusion. Oui, c'est une infusion ayurvédique de chez Yogiti. C'est d'ailleurs une copine, Audrey, si tu passes par là. C'est elle qui me les a ramenés. C'est les Yogiti à l'hibiscus. Oh là là, ils sont trop bons. Je suis pas trop Yogiti à la base parce que je trouve c'est un petit peu trop... comment on veut dire ayurvédique. Hein. Mais là, franchement, celui à l'hibiscus, là, franchement, elle passe trop bien. Donc je te remercie encore une fois, Audrey.
te fais des bisous. Et du coup, ouais, je me suis préparé ça, moi même par 30 degrés, par 35 degrés, 40 degrés, moi le soir il me faut mon infusion. Voilà, même s'il fait chaud, froid, tout ce que tu veux, moi il me faut mon infusion, je finis toujours mon repas avec une infusion ou un thé. Bon, je vais arrêter de blablater pour rien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.